Et en plus, Jules Supervielle, c'est un des poètes que je place en plus. C'est pas pour pour faire un peu de pub à Jules Supervielle, mais c'est un poète que j'appréciais aussi depuis longtemps. Les Gravitations m'avaient marqué, voilà. Parce que c'est une poésie très, très aérienne, parlant de la mer, du ciel, très cosmique. Donc c'est quelque chose qui m'avait plu aussi. Voilà, et comme tu l'aimes à le dire, ces années de silence ont finalement donné toute la maturité à tes écrits. Depuis, tu n'as plus arrêté d'écrire de la poésie. Voilà. Après, il y a aussi, en arrivant sur Oloron, j'ai eu un parrain artistique, j'ai une j'ai une marraine artistique quelque part qui m'a un peu lancée sur Oloron. Je voulais justement la remercier aussi, c'est Cynthia Chicorp, qui donc est la directrice de publication de Vendoc. Et qui m'a fait confiance parce qu'on s'était contacté par mail et puis je lui avais envoyé 2-3 textes et tout de suite m'a fait confiance par rapport à la poésie et m'a proposé, donc il y a eu une interview et puis tout de suite en suivant une rubrique carrément, une rubrique qui s'appelle Sucré Salé et que maintenant je mène depuis quelques années et qui m'a ouvert beaucoup de portes sur Oloron, qui m'a permis de rencontrer Radio Oloron et qui m'a permis d'avoir une possibilité de pouvoir un petit peu faire connaître ma poésie. C'est quelque chose qui est quand même important. Oui. Alors donc cette rubrique dans le magazine Vendoc, elle est essentiellement constituée de tes textes. Oui. Ce sont des textes que tu écris pour cette rubrique. Alors il y a des... Oui, parce que je l'ai appelée rubrique sucré-salé parce qu'il y a un côté... il y a des textes positifs, des textes peut-être un peu moins gais. Donc c'est pour ça, voilà, le sucré-salé ou un peu, des fois, engagé et qui disent un peu certaines choses. Donc oui, il y a des textes qui sont conçus exprès pour la rubrique. Et après, c'est des textes que je choisis en fonction aussi de ce que j'ai déjà écrit et qui après vont correspondre très bien à ce côté sucré-salé. Et après, il y a des nouveaux textes aussi que j'intègre au fur et à mesure dedans. Donc il y a un peu des textes un peu plus anciens, des textes un peu que j'ai écrits là récemment. Enfin voilà, il y a un petit peu... au niveau de la maturité de la poésie, il y a un peu tous les textes en fonction de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Voilà. Et donc tu as souhaité rassembler, c'est ça alors, la plupart des textes de cette rubrique dans un ouvrage, ouais. Dans un ouvrage, donc même basé sur un peu la rubrique sucré-salé, dans un bouquin qui s'appelle Ginkgo biloba. Donc, où on retrouve ces deux parties sucré-salé, parce que biloba, alors pour ceux qui savent pas, Ginkgo biloba c'est un arbre, et un arbre dont la feuille est divisée en deux parties, en deux lobes. C'est pour ça qu'on appelle ça, cet arbre s'appelle Ginkgo biloba, parce que sa feuille est divisée en deux lobes, en deux parties. Et donc on retrouve un peu ce côté binôme de sucré-salé. On retrouve biloba, deux lobes, deux parties. Et l'œuvre Ginkgo biloba se divise justement en deux parties où il y a une partie un peu sombre et une partie justement un peu plus optimiste. Voilà, donc de là le titre en tout cas. Des Ginkgo biloba. Visiblement, tu en vends aujourd'hui oui, aussi. À la jardinerie, voilà, mais sans faire de pub, sans dire d'enseigne, voilà. Effectivement, oui, c'est un arbre qu'on trouve ici, qui se comporte très bien dans notre région, donc pas de souci. Tu as expliqué que effectivement, donc l'édition poétique, elle est bien vivante aujourd'hui, même si elle n'est pas visible. Donc tu as décidé de monter ta propre maison d'édition pour éditer donc de la poésie aujourd'hui. Tu veux susciter alors le désir de poésie contemporaine chez
chez les personnes qui la connaissent peu ou pas. Tu espères pouvoir alors séduire des lecteurs de tous âges, de tous horizons, et les amener donc à découvrir, voire à redécouvrir le plaisir alors de la poésie qui s'affranchit de toute servilité et de tout conformisme. Alors. Oui, exactement. Tu as très bien exprimé tout ça. C'est le but. Bon, la maison d'édition est montée sur une base associative. Hein, c'est une association. Donc, il y a ce but-là de montrer que la poésie existe, qu'elle est bien là, qu'elle est bien présente, qu'elle ne fait pas peur au monde éditorial. Donc, bon, après, c'est pas là. Je sais qu'il y a plusieurs petites maisons d'édition qui se montent, et en particulier sur la poésie, c'est très bien, parce que je pense à Paroles de poète, hein, Jurançon aussi, c'est formidable, il en faut, il faut des maisons d'édition qui défendent la poésie, elle en a bien besoin. Oui, alors d'autant plus que c'est de ces maisons d'édition associatives que la poésie doit sa vitalité aujourd'hui, hein, exactement. Voire même sa vivacité. Hein. Oui, exactement. Et de pouvoir montrer que la poésie peut encore exister sur papier aussi. Voilà, de pouvoir permettre à des personnes qui ne sachant pas comment justement faire parler de leur poésie, que bon, ils sont là à faire des soirées poésie, à exprimer leur poésie et qui veulent avoir une certaine durée dans le temps au niveau de laisser une trace ou autre poétique. Voilà, de pouvoir défendre ça et de pouvoir créer des recueils de poésie et enfin que des personnes, des lecteurs puissent lire de la poésie. Voilà, c'est bien sûr, c'est bien beau d'avoir de la poésie orale, mais c'est aussi bien d'avoir un bouquin dans les mains et de pouvoir rêvasser avec deux, trois mots de poésie sur papier. Enfin, c'est voilà, c'est un style qu'il faut défendre, tout en sachant qu'il y a énormément de personnes qui écrivent de la poésie. Ça, c'est combien de personnes je rencontre qui eux-mêmes écrivent. Voilà, donc c'est aussi permettre à un moment donné à des poètes de pouvoir se manifester, parce qu'ils n'ont pas forcément que des dons de scène, parce que bon, il y a des personnes qui sont peut-être un peu timides ou qui n'ont pas, voilà, cette extériorité devant public. Donc il faut y penser aussi, voilà, c'est... Donc tu es prêt à les éditer sans aucun altruisme alors, hein. Voilà, exactement. On va voir après comment fonctionne l'évolution de l'association. Bien sûr, il va falloir se battre maintenant pour la faire vivre, maintenant qu'elle est là et qu'elle est née. Tu souhaites pouvoir éditer un premier ouvrage, Mariette, et ce premier ouvrage va s'appeler Ginkgo biloba, un ouvrage que tu as déjà écrit, hein. Donc on va dire que le livre il est sous presse, c'est ça? Là, il est en train d'être corrigé, il est en train d'être remanié, voilà, parce que bon, ça va être une grande aventure, Ginkgo biloba, parce que bon, ça va être 2 recueils, hein, ça va être en deux tomes, 2 loba. Et donc ça va être quelque chose, ça va être une véritable aventure, voilà, c'est je pense qu'on est parti là pour 2 ou 3 ans à défendre en tout cas Ginkgo biloba. Donc premier tome prévu si tout se passe bien là en fin novembre. Deuxième loba, deuxième tome l'année prochaine. Et puis après une petite surprise 3e année. Bon là on va pas regarder jusque là pour l'instant. Moi je dis c'est d'autant plus courageux, Mariette, parce que j'ai des chiffres. Alors sur près de 100 000 personnes qui ont eu l'occasion de se faire éditer et d'éditer leur recueil de poèmes, seuls 1300 ensuite ont écrit un 2e ouvrage. Oui. C'est très dur, ouais, après de suivre. Après, à savoir qu'il y a beaucoup de petites maisons d'édition, en tout cas des livres à compte d'auteur, qui
se débattent parmi tous ces chiffres que tu viens de me dire là, parce que à compte d'auteur c'est pas facile, parce que tu n'as pas forcément la distribution, la diffusion derrière. Après, à savoir que l'association, la maison d'édition que j'ai montée est une structure avec distribution, diffusion derrière, dépôt légal à l'ABN, numéro ISBN, etc. Donc c'est quand même prévu. Voilà, mais c'est clair qu'il y a énormément de personnes qui sont en demande de publication, qui se débattent à compte d'auteur, qui publient un premier recueil et qui après derrière n'ont pas forcément les moyens financiers, tout bêtement, ou les moyens de pouvoir faire connaître leur œuvre, et qui, la deuxième année, sont en difficulté des fois pour continuer après une collection. Parce qu'après, c'est de créer aussi des collections dans une maison d'édition. Et oui, ouais, donc pour l'instant, la maison d'édition associative que tu as créée a été baptisée Rose au pluriel de France. Voilà, exactement. Ouais, son siège social est à Agnos. Voilà, vous pouvez nous contacter. Donc je vais donner l'adresse, c'est 10 bis rue du Château, 64 400 Agnos, où il y a le siège social de l'édition et où vous pouvez, même si vous avez même des poésies à proposer ou des commentaires ou autres, voilà, ça sera l'adresse de correspondance de l'association. Cet ouvrage devrait sortir en format papier uniquement, Mariette. Oui. Donc même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que la poésie, elle tisse sa toile sur Internet par le biais donc de nombreux sites, de blogs, etc. Toi, tu fais définitivement donc le choix du format papier, alors. Oui, après, rien n'empêche, parce qu'après, en système associatif, c'est bien aussi de monter des soirées. Il y a le Printemps des poètes qui est assez important, il ne faut pas oublier. C'est aussi une façon, c'est pas une barrière non plus. Bon, nous, on a décidé de publier de la poésie, mais sans pour ça faire la barrière non plus au côté oral de la poésie. Donc, il y a des textes qui seront toujours lus lors de soirées slam, lors de soirées du Printemps des poètes. Voilà, c'est aussi une autre façon de faire parler de la poésie, qui est en tout cas les deux maintenant, qui est à la fois le papier et qui est aussi les lectures de poésie. C'est très bien de mélanger les deux. Je dis ça parce que Mariette Le Sueur est déjà très présente sur Internet. Oui. Alors donc, il y a ton site sur Jimdo. Jimdo.com, voilà, où, si vous voulez vous renseigner un petit peu et voir un peu, de voir un peu la poésie, les actions menées déjà par moi-même au niveau de la poésie, vous avez toute une palette d'actions déjà, de lecture, d'émissions, de publications, voilà. C'est-à-dire l'association va s'orienter aussi à la fois au niveau des publications, mais au niveau des manifestations, en tout cas littéraires, ou même que ça soit salon du livre, salon d'éditeur, etc. Voilà, on essaiera en tout cas de faire partie d'une majeure partie des manifestations, comme ce que j'ai toujours, oui, effectivement mené jusqu'à présent pour défendre la poésie. Puis Mariette, on te retrouvera à la fin du mois d'août, donc le dernier mardi d'août. Et oui, pour l'émission Délire et des livres. Et des livres dans laquelle tu parles aussi de temps en temps de poésie. De poésie, c'est une émission littéraire et musicale, donc on aborde, oui effectivement, il y a une rubrique qui s'appelle Poésie en chanson, où on peut très bien parler de Jacques Brel, de Julos Boccarne, voilà, enfin c'est des thèmes qui ont déjà été abordés, mais oui, où la poésie est présente, bien sûr. Alors, le prochain rendez-vous, ça sera donc le mardi 30 août, à partir de 21h. Le dernier mardi de chaque mois. Et d'ailleurs, tu évoqueras quel thème dans cette émission ?
Alors là, je quitte la musique des mots pour la musique proprement dite et ça sera une rubrique, ça sera le focus musical avec du jazz, avec un groupe qui s'appelle Oregon et qui est présent déjà depuis les années 70 dans le milieu de la musique. Voilà. Et donc ça fera le lien effectivement avec ta poésie, on le précisait, une poésie aussi où il y a une part belle à la musicalité. Exactement. Dans tes textes. Voilà, texte d'ailleurs que tu nous avais fait l'honneur de lire en avant-première sur Radio Laurent lors du Printemps des Poètes. Voilà, donc je pense que les gens ont déjà pu se familiariser avec ton écriture, Mariette. Tu te lances dans la belle aventure de l'édition